Salut les amis, je suis Typhoon. Mes amis, je vous envoie à tous plein de salutations, de respect et d'amour pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai réuni autour de moi Aga, Pacha, Lion et Tigre. Regardez-moi un peu ces beautés. Notre gang de Cane Corso grandit de jour en jour, vraiment. Ce n'est pas que des paroles chez nous, c'est dans l'action. On a vraiment formé un gang de Cane Corso. On a formé un gang de Rottweiler. Franchement les amis, tous les nouveaux arrivants à notre ferme sont incroyables. En ce moment, tout l'effort consiste à les faire s'entendre, vous savez. Chaque jour, je fais en sorte qu'ils socialisent tous ensemble, qu'ils se promènent tous ensemble, pour qu'on puisse les regarder jouer tous ensemble l'esprit tranquille. J'ai aussi accroché ce panneau ici. Regarde, tu vois ce Faisal. Regarde, je vais bientôt m'occuper de Faisal. Un Faisal, un bon cuc, tu sais, c'est accroché là où sont les chèvres. Bon cuc et Faisal le font descendre. Je pense que ça ne doit pas rester ici, je vais le mettre ici. Il est devenu tout sale, je vais le nettoyer un peu, et je vais aussi l'attacher par les coins. Alors, ça rend bien ici, non? Regarde, ça fait peut-être 10 ans que je fais des vidéos. Depuis 10 ans, c'est quoi mon slogan? Ceux qui regardent savent, on ne les élève pas comme des chiens, mais comme nos propres enfants. Je ne dis pas ça juste pour parler, ce sont vraiment mes enfants, et, tu vois, sur ce sujet, je ne peux pas être modeste en Turquie, frère. Il y a des moments où je suis modeste et d'autres où je ne le suis pas. Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'une autre personne qui aimerait ces êtres aussi inconditionnellement que moi, les amis. Vraiment, ils sont tous comme mes propres enfants pour moi. Vous savez que j'essaie toujours de vous transmettre cet amour. Certains demandent aussi en commentaire si j'y vis. Je ne comprends pas pourquoi on me demande ça, les amis. Oui, je vis ici, je vis à la ferme. Nous vivons avec nos enfants, heureux et en paix, plutôt qu'avec d'autres personnes. Plutôt que d'avoir de fausses amitiés ou de la fausse proximité. Je suis heureux avec leur amour pur, leur sincérité, les amis. Cet endroit me donne la paix. J'avais aussi une maison au centre-ville, je l'ai fermée. C'était un appartement, donc on n'était pas à l'aise. Depuis quelques mois, je suis ici maintenant. Je suis en paix avec les enfants. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Les nouveaux Rottweilers sont arrivés récemment et ils m'attaquent. Depuis que leurs propriétaires sont partis. Après ça, aujourd'hui, je vais lâcher la bande des Cane Corso. Nous allons sortir Carlos, Hector et les autres. Je vais donner leur entraînement du matin à ces gars. Je voulais vous montrer ça. Essayons de nous habituer aux Rottweilers. S'il vous plaît, ne me décevez pas avant cela. Pour me soutenir, si vous aimez cette vidéo, que vous vous abonnez et que vous laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vos likes et commentaires comptent beaucoup pour moi. Ne me décevez pas. Ma fille, tu es magnifique. Laisse-moi m'asseoir près d'eux pour voir. Où sont mes beautés? Où sont mes amours? Ma belle, le chiot de Nora est malade. Nous continuons les soins, nous faisons tout notre possible, nous sommes chez le vétérinaire tous les jours, perfusion, médicaments, tout ce qu'il faut, je fais tous les amis. L'état de notre petite est plus stable. On ne sait pas encore s'il va guérir ou non. On ne perd jamais espoir en Dieu, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mes filles sont-elles toutes là? Hein, mes bébés? Hé, Zeina, qu'est-ce que tu fais? Mes filles, vous êtes superbes, machallah. Tu vois? Tu vois, voilà tous mes potes. Mes chéris m'aiment tant, je leur donnerai tout. Laisse-moi lui faire un bisou. Et bien sûr, qui manque? Film se fout. Et Dédé, t'es où, mon gars? On n'a pas vu Ded, on était triste. On se disait, il est où, Ded? Hein? On demandait où était ce filou de Dédé. Normalement, au début de la vidéo, Dédé est censé me sauter dessus. Il est où, ce Dédé? J'ai mis Dédé et Carabache ici, les amis. Je les ai enfermés parce que je vais bientôt lâcher Carlos. Restez ici, ne partez pas, d'accord, mon garçon? Regarde, c'est nous qui avons fait ces enclos. C'est joli, mais dans ce boulot, il faut aussi faire avec l'hiver. Vous savez, l'hiver dernier, toutes ces enclos étaient couvertes de boue. Après ça, j'ai jeté des pierres au fond, mais ça n'avait pas l'air bien parce qu'on avait pris des grosses pierres. Je vais sûrement prendre du sable cette fois. Les amis, je vais étaler du sable sur le sol des enclos que j'ai fait dehors. L'autre jour, dans la vidéo du soir, je vous ai expliqué cet endroit. Venez, je vais vous le montrer. J'avais dit que j'ajouterais une extension sous la cage du chat pour en faire une cage, et j'ai commencé à le faire. Pour l'instant, c'est comme ça, la structure n'est pas encore terminée, il n'y avait pas assez de matériel. Je vais encore acheter du matériel. Au début, j'allais faire un seul enclos ici, mais c'est devenu trop grand. Donc il fait 4,5 mètres de long. Il mesure aussi 2,5 mètres de large, c'est très grand. C'est pourquoi j'ai l'intention de diviser cet espace en deux
Je devrais faire 2 enclos. Parce que regarde, cet endroit que tu vois là... Attends, laisse-moi te parler d'ici. Tu vois l'enclos de Dead, les amis? Tu sais combien ça m'a coûté, cette cage que vous voyez? Elle m'a coûté 11 000 livres. 11 000 lires turques, et c'est moi qui ai fait le travail. Regarde, cet endroit va nous coûter 20 à 22 000 livres, soit le double d'ailleurs. Presque, oui, les matériaux sont très chers, et en plus tu fais le travail toi-même. Si je devais engager quelqu'un, récemment quelqu'un a commenté car j'ai aménagé un terrain d'entraînement. Il a dit, si vous faisiez faire le travail par un professionnel, par un vrai artisan, c'est facile à dire, il a raison, ce qu'il dit est vrai, mais si je fais venir un artisan, le matériel coûte 20 000 et il prendra aussi 20 000 pour la main-d'œuvre. On sait déjà tout ça nous aussi. Tout cela a un coût. Avec nos moyens, on fait de notre mieux et c'est déjà très bien. N'attendez pas non plus quelque chose de trop professionnel. On progresse doucement, frère, je débute aussi en soudure. Mais on y arrive, ce serait super si j'y laissais pas un œil. Maintenant, viens, frère, on va faire un truc. Qu'est-ce qu'on devait faire? Attends, on a oublié la laisse là-bas. On a oublié Tyson Baba au jardin, on va le chercher. Je vais prendre la laisse là-bas. Eh mes filles, que faites-vous? Il fait très chaud aujourd'hui. Je vais filmer cette vidéo, je m'en occupe. Ensuite, j'emmènerai quelques loulous nager. Qui me conseillez-vous d'emmener? J'attends vos retours. Avec quel loulou on y va? Écrivez-le, j'organiserai selon ça. Montre-nous donc ce pur produit de l'Argentine. Oh Tyson papa, tu sais hier j'ai regardé les vidéos où nous sommes allés dans la forêt mon fils. Tyson papa, tu sais, c'est vraiment un chien exceptionnel dans la forêt. Il n'y a vraiment rien de tel. Le gaz escalade montagne et rochers. De toute façon, on a déjà eu une histoire avec ça dans la forêt. À l'époque, je ne me souviens pas si je l'ai raconté. Là, c'est en pente, mais nous, on est descendu sacrément bas. Il y a un endroit comme ça. On a sans doute marché 2 kilomètres dans la montagne. À l'intérieur de la montagne, à pic. Il est tombé de la pente, s'est foulé la cheville et ne peut plus marcher. Nous sommes encore en bas, il faudra monter. Le chemin est ainsi. Il ne peut pas marcher, il boite. À la fin, j'ai pris Tyson sur mon dos. Regardez, je vous jure que la pente était vraiment raide comme ça. Je l'ai pris sur mon dos et je l'ai remonté de là en grimpant sur une pente à pic. Rien que pour sortir de là, ça m'a pris 2h30, 3 heures. Peut-être que ça a même pris plus de temps. J'étais tellement fatigué ce jour-là, juste pour sauver Tyson Baba, pour ne pas le laisser comme ça, je ne peux même pas l'expliquer. De toute façon, il n'y a pas de réseau. Tu ne peux rien faire. Même si tu veux demander de l'aide, tu ne peux pas. Apprécie la valeur de ton père, mon garçon. Tu m'as entendu, fiston? Le lion d'Argentine, tu as entendu? J'aime vraiment beaucoup Tyson Baba. Tyson. C'est vraiment un enfant très précieux pour moi. Un enfant formidable. Je l'adore, vraiment. Son caractère, son tempérament, son comportement. C'est un enfant parfait à tout point de vue. C'est notre arbitre, notre arbitre. Viens Tyson, papa, viens. Nous allons t'emmener dans la salle de Misbah. Ares Baba était là, je l'ai enfermé aussi. Parce que quand je vais sortir un mâle, tous mes mâles sont costauds maintenant. Vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois? Quand on les sort, il faut rassembler les autres mâles pour éviter les bagarres et le chaos. En général, nos femelles s'entendent bien par contre. Désormais, je vais aussi m'occuper davantage des mâles. Pusat, qu'est-ce qui se passe? Vilain Pusat. Ça a vraiment mal tourné, regarde, regarde, regarde. Tyson, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, mec? Qu'est-ce qu'il raconte, mec? Caroline, reste tranquille. Caroline donne aussi un coup de tête à Tyson, elle est folle. D'accord, Pusat. Je viens aussi de faire entrer Maraz. Enfermons aussi Maraz. 1 minute, Maraz. Tyson grogne aussi contre Maraz. Oh. Maraz, éloigne-toi un peu, mon garçon. Allez, vas-y. Éloigne-toi un peu. Non, mon garçon, allez, vas-y. Arrête. Sors de là. Sors de là. Passe, Tyson. D'accord, Pusat, calme-toi. Frère, Pusat est devenu fou. Pusat est devenu un chien très dur. Il cherche tout le monde, mais je vais sûrement mettre Pusat derrière. Il aboie beaucoup devant, les amis. Il aboie énormément. Maintenant, venez, voyons les Rottweilers. Voyons ce qu'ils ont fait. Pas d'eau ce matin non plus. Je n'ai pas pu nettoyer les cages encore une fois. J'attends que ça se remplisse, mais elle coule très lentement. Ce ne sera rempli qu'en soirée. Il reste aussi à nettoyer les enclos aujourd'hui. Quand on vit une telle sécheresse en été, ça me rend fou.
Voyons si les rots vont m'attaquer. Viens. Bon sang, où sont mes lions? Où sont mes beautés? Où sont mes enfants? Viens. Daya, viens, Daja. Daja, viens, ma fille, viens. Viens, 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 viens. Que fait-elle, ma chérie? Que fait ma belle? Que fait mon lion? Machallah, à vous. Laisse-moi les caresser, viens. Regarde maintenant. J'ai monté une tente là-bas pour eux, pour qu'il y ait de l'ombre. Maintenant, dessous, c'est ombragé. Depuis leur arrivée, je ne les ai pas touchés. Ils ont une bonne place ici, ils restent. Leurs propriétaires sont partis. Cette Daja a commencé à m'attaquer tout le temps. Mais là, elle ne le fait pas sur la vidéo. Quand je m'approche, elle commence à aboyer. Quand je m'approche, elle commence à aboyer. Le mâle se laisse entraîner par elle et m'attaque aussi. Vous savez, j'ai à peine réussi à installer cette tente. Je n'ai même pas regardé, j'étais comme ça. Je n'ai ni touché ni parlé. Si je bougeais, ils attaquaient. En restant à distance. Voilà comment j'ai attaché la tente. En ce moment, je fais tout mon possible pour les habituer. Leur période d'adaptation avec nous va prendre un peu de temps parce que les Rottweilers sont des chiens difficiles à apprivoiser. En fait, ils ne sont pas tous comme ça, vous savez. Nous avons pris Maria, elle s'est tout de suite habituée. Alex, Bella. J'avais aussi pris Marla quand elle était déjà grande. Elle avait 10 mois, elle aussi s'est habituée. Elle s'est habituée, mais ceux-là sont un peu compliqués. Le mâle est intelligent, la femelle le provoque, mon frère. La femelle le provoque, ça l'excite. Ma fille, viens, viens, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens, viens, viens. Regarde, les chiens sont près de moi maintenant, ils n'ont rien fait. Quand je viens seul, ils m'encerclent. Ils ont cette sale habitude comme ça. En fait, au début, on aurait dû les séparer. Ces deux-là s'excitent l'un l'autre. Sur ce point, on s'est trompé aussi. Hier, j'ai aussi demandé sur Instagram quoi faire. Certains ont dit de séparer les chiens, mais ils m'attaquent. Comment je suis censé séparer les chiens? Si j'essaie de mettre la laisse en tendant la main, vous verrez tout à l'heure comment ils attaquent. Je ne peux pas trop leur faire confiance, ce sont mes filles. Machallah à vous. Franchement, les Rottweilers qu'on vient d'amener sont d'une qualité exceptionnelle, les amis. Les deux sont champions de Turquie. Leur grand-père a été champion dans plusieurs pays, ce sont de superbes chiens. J'espère qu'ils porteront chance à la ferme. Venez voir maintenant. Allons vers les enclos. Libérons d'abord Carlos. Après, on laissera sortir un peu Hector Baba. Rassemblons la bande des Canes Corso. Je vais aussi lâcher les rottes. Je vais rassembler les Canes Corso et les rottes. Tu vas voir maintenant. Les Canes Corso sont un peu plus comme des enfants. Comment dire? Ils sont joueurs. Le tempérament des rottes est plus dur. Il est difficile de faire cohabiter les rottes en meute. Les Canes Corso, c'est plus facile, mais les rottes sont dures, mon frère. Oh Hector Baba, oh Marla, oh Harley. Mais lions, que faites-vous? Asia Escobar, l'Alliance d'Anatolie, machallah à vous. Mon grand, laisse-les se promener un peu, je vais aussi vous laisser sortir, d'accord? Maintenant, laissons sortir mon Harley. Vous n'avez pas vu Harley depuis longtemps. Regardez un peu, a-t-il changé? Vous savez, quand il est arrivé pour la première fois, il manquait beaucoup de confiance en lui. Il avait peur et s'enfuyait, la queue rentrait. Regardez-le un peu maintenant. Où est Harley? Que Harley les rencontre maintenant. Hector Baba, veux-tu sortir aussi, mon fils? Les talons italiens. Machallah, mon garçon. Laissons sortir Marla. Reine, viens. Reine, viens, Reine, je t'adore. Où est ma belle? Où est ma fille courageuse? Ma reine, une vraie vieille de la vieille. Maintenant, c'est au tour du bœuf du jardin. Espèce de bœuf, Carlos, étalon Carlos. Attends. Hier soir, j'ai lâché Alex. Vous savez, j'ai pris un risque. Je me suis dit, je le lâche. Je l'ai directement lâché dans le jardin, je ne l'ai même pas promené en laisse ni rien. J'ai eu un moment de folie, je me suis dit, allez, je le lâche. Il s'est baladé, il a couru partout pendant 15-20 minutes. Puis tout à coup, il est parti. Il a attaqué qui? Il a essayé de sauter sur Nora, d'un coup, je l'ai tout de suite attrapé. Il a foncé direct, quand même. Il a couru direct. Je suis intervenu immédiatement, ils ne se sont pas blessés et rien ne s'est passé pendant les 15-20 premières minutes. Si vous voulez, je vais en faire une vidéo spéciale, j'ai essayé hier. J'ai aussi mis Odin et Bella côte à côte. D'accord? Chut! Alex, non, ne crie pas. Madame Bella est en chaleur, je vais l'accoupler avec Odin, d'où leur proximité. Odin Baba a un pedigree A et une qualité exceptionnelle. Le vrai fils du charisme et de la qualité. Sa prestance, son physique, sa taille, sa carrure, son crâne, tout en lui est d'une qualité parfaite.
C'est mon lion. Nous allons le filmer avec Madame Bella. Si Dieu le veut, nous aurons un de leurs petits. Et je veux aussi le présenter au nouveau mâle Roth. Si vous voulez aussi une telle vidéo, mettez 6000 likes sur cette vidéo et je la ferai. Maintenant, ma fille, Dora, viens ici, ma chérie. Dora, viens ici, Dora, Dora la Dodu, que fais-tu, Dora? Dora court. Que ma Dora se promène aussi. En reste-t-il à lâcher? Ici, c'est vide. Reina! Ma fille, laisse-moi te lâcher parmi eux. Et après, ça finit en bagarre, hein? Asile. Libérons mon asile, viens ici, asile. Asile en dernier aussi. Il est tout, celui-là? Il est tout, hein? On l'a accouplé avec Carlos et Hector, vous le savez. Il n'y a pas encore de signe. Si Dieu le veut, nous aurons bientôt des petits. Asile. Mashallah à toi. Asile porte bien son nom, tu vois. Le pelage des canets corso brille toujours. Regarde le pelage de ces Rottweilers. Ils se salissent comme ça, les amis. Regarde, ils se salissent comme ça, on dirait qu'ils sont blancs. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive, alors que tous mangent le même repas et restent au même endroit. Les rottes ont souvent ce type de pellicule dans leur pelage. Maria, elle est devenue complètement psychopathe. Ma fille, calme-toi, je t'en prie. Qu'elle ne se batte pas. Actuellement, aucune femelle canet corso dans notre jardin ne se dispute. Non, il n'y en a pas. Seuls Hector et Carlos sont séparés. On ne les laisse pas ensemble. Viens, sortons aussi, Carlos. Hier soir, j'ai lâché Carlos, il a attaqué Allah. Maintenant, Allah reste aussi dans le jardin. Ah, s'il... Carlos, tu es prêt, Carlos? Les talons italiens. Viens, mon garçon, viens. Aziez dehors. Aziez, ce petit bout de rien. À partir de maintenant, j'ai surnommé Aziez Furfur, les amis. On l'appellera Furfur Acier, avec tous ses poils. Sa démarche est très drôle. Carlos, viens. Allez, passe mon petit lion. Allez, passe mon petit lion. Espérons qu'il n'y aura pas de bagarre. Observons calmement la suite. Nos lions, nos tigres. Mashallah à toi. Papa Carlos s'est vraiment emballé. D'accord, Alex, calme-toi. Calme-toi. Allez, les gars, éloignons les enfants de ces enclos. Carlos, viens ici, toi. Eh, viens ici, toi. Viens ici, toi. Viens que je te fasse un câlin, viens. Viens que je te fasse un câlin, viens, grand garçon. Le grand garçon joue avec Harley. Le grand garçon Carlos. Viens. J'espère qu'on n'a pas oublié le chien avec qui il va se battre dehors. Non, je pense qu'on a enfermé tout le monde. Maintenant, Carlos Papa va marquer son territoire, il va arroser partout les amis. Qu'il montre un peu son autorité, voyons voir. Carlos, on va à la mer, mon fils? La dernière fois à la mer avec ce vaurien, il m'a mis dans un sale état. Il ne tient pas tranquille comme il faut. Viens, emmenons-le où il y a de l'herbe. Attends une minute. Il va attaquer les Apollos. Carlos, viens ici, n'approche pas de là-bas. Viens ici. Viens, laisse-moi te présenter le nouveau Tyson, viens. Carlos Papaolé, où est mon lion? Attends, il va arriver doucement. Tyson Papa. Maintenant, je vais te présenter à notre bœuf, hein? D'accord, attends un peu. Carlos, regarde, viens rencontrer le nouveau Roth. Viens, Carlos. Il y a combien de chiens avec nous? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mashallah, mashallah. J'aurais pu lâcher plus de chiens, mais j'ai choisi ceux qui vont bien ensemble visuellement. Carlos, viens rencontrer Tyson. La vidéo où ils sont apparus n'a pas encore reçu 6000 likes. Quand ce sera fait, je les lâcherai aussi dans le jardin, les amis. J'attends que vous mettiez 6000 likes. On les regardera aussi hors du jardin. Après les avoir lâchés, attends, ne mets pas ta patte, ma fille, ne mets pas ton pied. Attends, Zeyna, sois sage. Zeyna a aussi grogné un moment contre Dora. Maintenant, Zeyna a ce trait de caractère. Elle est devenue très possessive avec moi et très jalouse, les amis. Si je caresse un autre chien, si un autre chien me touche, elle attaque aussitôt l'autre chien. Maintenant, ça, oh là là, regarde, maintenant, elle s'en prend à Carlos. Zeyna, sois sage. La nouvelle Zeyna que nous avons amenée est très posée. Elle n'aime pas trop être collante avec les autres chiens. C'est une fille très posée, autoritaire, très dominante. J'aime beaucoup son caractère. Le fait qu'elle m'ait adopté est très beau. On a encore attaché le micro au cou avec une ficelle. Tu sais, les chiens ont cassé le truc du micro. Viens ici. Carlos, ne t'approche pas de là. Viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens. Où est mon brave garçon?
Où est mon fils courageux? Laisse-moi le câliner un peu. Laisse-moi jouer à la bagarre avec lui. Laisse-moi jouer à la bagarre avec lui, hein. Regarde-moi ça. Si on mettait sa tête sur la balance, elle pèserait déjà 50 kilos. Oh mon fils, je plaisantais en disant qu'on allait jouer à la bagarre. Attends une minute. Fais comme tu veux, Carlos. Impossible de jouer à la bagarre avec Carlos, il est énorme. En vidéo, il semble petit, mais en vrai, vous comprendriez. Regarde, Carolin. Carolin va encore t'écraser, Carolin. Regarde, les canets corso aiment plus jouer comme ça, tu comprends? Ils sont comme des enfants. Les Rottweilers sont toujours calmes, chacun reste de son côté. Regarde. Carlos, viens, Carlos. Carlos, viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens. Va courir pour te dégourdir les jambes. C'est l'heure de leur entraînement matinal. Que le père Carlos sorte un peu. Ensuite, je ferai sortir Hector après lui. On testera aussi Hector avec les autres. Pour l'instant, sans les exciter les uns contre les autres, on va les habituer autant qu'on peut. Harley. Heureusement, Harley aussi se promène à nos côtés maintenant. Tu vois? Au début, à son arrivée, il fuyait et se réfugiait dans son chenil. Il avait peur, il ne pouvait jamais entrer en contact avec les chiens. Regarde maintenant, Machala, il est toujours à nos côtés, mon cher. Harley est une belle fille, bien élevée. J'aime beaucoup ce trait de caractère chez elle, et la voir jouer ainsi avec les autres chiens, la voir bien socialisée, ça me rend heureux, les amis. On me reproche parfois de socialiser les chiens car ils se battent. Je comprends, c'est triste quand il y a une bagarre. Moi aussi, ça me rend triste, mais c'est dans leur nature, les amis. Eux, ils ne vont pas s'asseoir comme des humains pour boire du thé, discuter et trouver un compromis. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un rapport de domination, seul le plus fort survit. Si une femelle domine une autre femelle, elle devient la chef. Si un mâle domine un autre mâle, il devient le chef. Ils sont dans un rapport de force, il est donc normal qu'ils se battent, c'est leur nature. Qu'est-ce qui est important ici? Sans se blesser. Intervenir et séparer sans blessure grave, compris? Viens, viens, n'approche pas de la maison, Carlos va tout salir là-bas. Viens, Carlos. Tyson, mon grand, tu veux que je te laisse sortir aussi, Tyson? Mon pauvre Tyson, regarde comment il regarde depuis sa cage. Mon chéri que j'adore. D'accord, dans un instant. D'accord, laisse d'abord passer Carlos et Hector, mon général. On ne sait jamais avec Carlos et Hector. Ils pourraient attaquer Tyson, évitons les risques. Qu'ils continuent à se promener pour l'instant. Allons voir nos moutons. Qu'eux aussi se défoulent bien. Viens. Carlos n'entre même plus dans les cages pour attaquer. Le promener en dehors du jardin par temps chaud est très difficile. Des voitures passent, c'est risqué. Quand tu l'habitues au jardin, fais attention, ma fille. Je les laisse, qu'ils jouent et courent ensemble. Avec moi qui les promène, quand ils jouent bruyamment entre eux, ils ne dépensent pas la même énergie. Donc, il doit jouer avec eux dans le jardin. Qu'est-ce que ça change si c'est moi qui les promène? En jouant ainsi, ils sollicitent tous leurs muscles. Si en plus il fait chaud et que c'est le soir, voyons maintenant nos moutons. Bon Cuc, qu'est-ce que tu fais, bon Cuc? Où est mon beau garçon? Où est mon fils charismatique? Viens, mon garçon, viens, allez! Quelle noblesse, il n'y en a pas deux comme toi. Mec, la démarche de cet homme, tout en lui respire la noblesse. Machallah à mon lion. Mais les jeunes, vous n'entrerez pas. Vous ne devez pas entrer, vous avez entendu? Arrête. J'avoue, Carlos me fait un peu peur. Ne me suivez pas partout, les gars. Maintenant, ils forment une meute. Comme je suis le chef de la meute, ils me suivent. Où que j'aille, ils me suivent. C'est le même principe qu'un troupeau de moutons ou de chèvres. Bien sûr, ce n'est pas aussi facile qu'avec des moutons ou des chèvres. Le plus dur, c'est de promener autant d'animaux ensemble et les gérer. Heureusement, nous arrivons à le faire aussi. Mon fils, vous restez là, d'accord? D'accord, Carlos, écartez-vous un peu, voyons. Maintenant, mon frère, si on entre là où sont les moutons aussi. Ne leur gâchons pas leur plaisir. Regarde, ils sont déjà là où il y a du soleil. Ne les dérangeons pas du tout, mon frère. Je voulais aussi vous montrer le coin paisible de mon jardin, mais ce sera pour une prochaine fois. Que ces lions se promènent et dépensent leur énergie maintenant. Carlos Baba. Regarde comme il joue, Odin. Je t'ai mis à côté pour que tu t'accouples aussi. Laisse tomber ce qu'il y a dehors, mon grand. Où ai-je mis la laisse après avoir sorti Carlos? Je l'ai vraiment oublié. Allons-nous-en encore une fois, les amis.
Carlos, Baba et Caroline sont partis ensemble. Allons voir les rottes. Essayons pour voir. Vont-ils attaquer ou pas? Espérons qu'ils n'attaqueront pas. Carlos. Putain, j'adore ce type. Quel genre de gars c'est, franchement. Eh ben dis donc, regarde mon fils, un vrai grand bébé, vraiment grand. En fait, je me disais que je pourrais rassembler cette bande de cannes corso et les emmener à la mer. Mais il leur faudrait un camion. Ça ne marcherait pas avec notre voiture, ils sont trop gros. En plus, vous me demandez un chiot, je reçois vos messages. Merci à vous tous pour votre intérêt. Les amis, nous venons de la voir. Attendons l'accouplement, nous le ferons si Dieu le veut. Nous aurons des petits, je vous tiendrai au courant, soyez patients. Les meilleurs petits de Turquie vont arriver. Nos mâles sont de haut niveau. En canet corso comme en rot, ça fera des chiots magnifiques. Donc soyez un peu patients, avec un peu de chance ça viendra. Maintenant, ils me suivent tous partout. Imaginons que les Rottweilers m'attaquent et ouvrent vite la porte pour que ceux-là puissent entrer. Ceux-là me protégeront. Il n'y a rien d'autre à faire. Attendez, laissez-moi voir. Maintenant, Carlos se retrouve enfin face à face. Regarde. Le mâle a été attrapé et Papa Tyson a redressé la queue. Oh là là, en ce moment, le gang des Rottweilers affronte celui des cannes corso. Il y a quelques Rottweilers dehors, ce n'est pas grave. Attends, Carlos s'est vraiment campé. Oh mon garçon, oh mon garçon, oh mon garçon. L'ambiance est tendue en ce moment, les amis. L'ambiance est tendue. D'accord, les jeunes et ceux qui le sont de cœur. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Si Carlos donne un coup de poitrail, il pourrait tout casser. Carlos, évite de trop embêter Zeyna. Ne dérange pas trop Zeyna. En fait, tu sais quoi, je vais rassembler tous les rots ici. Je ferai aussi un lieu similaire pour les cannes corso. Quelqu'un m'a écrit sur Instagram, mets-les à côté des cages. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Là, vous regardez comme ça, mais ils se battent quand ils mangent. Ils se disputent en mangeant, voilà pourquoi. Quand il s'agit de nourriture, la trêve prend fin. Ma fille, je vais entrer, mais comment faire? Laisse-moi passer. Daya. S'il m'attaque, ouvre la porte sans hésiter. Fais-les tous entrer. Il n'y a rien d'autre à faire. Attends, Zeyna, ne t'en prends pas à Carlos. Attention, Carlos va s'énerver et te sauter dessus. Ma fille. Un de ces jours, tu vas me faire mordre, tiens-toi tranquille. Bravo Dora. Même Dora s'est énervée. Arrête. J'espère qu'on ne va pas se faire mordre, mon frère. Je vais prendre un risque, on va voir. Here. Ils attaquent beaucoup. Attends, cours. Non. Attends une minute, mon grand. Attends une minute, mon grand. Frérot, tout le monde est là. Attends. Une minute, une minute, une minute, une minute. Impossible d'attaquer par surprise, ils sont devant la porte. Psst, sors un peu, sors mon garçon. Éloigne-toi, d'accord. Allez, c'est parti. Si je me fais mordre, pardonnez-moi. Hein? Où sont mes lions? Regardez, maintenant ils me regardent de travers par derrière, n'est-ce pas? Ils me regardent de travers par derrière. Les gars, ne me regardez pas de travers. Je vais vous protéger maintenant, compris? Le souci, c'est que si l'une me chope, elle me prendra les deux jambes d'un coup. Elle me tomberait dessus l'une après l'autre, vous voyez? Viens, viens. L'eau. Il y a encore de l'eau? Mes filles, regarde, Daja me regarde en ce moment, tu vois? Elle me fixe, frère, regarde. Elle tend aussi l'oreille. C'est un geste d'attaque. Donc si je dépasse ma limite, si je la caresse maintenant, elle m'attaquera. Au fait, votre coin est bien frais. Si je mets une table et un tabouret ici, je m'assois et profite de la brise. C'est super aéré, l'endroit est vraiment devenu agréable. Attends, laisse-moi me pencher un instant. Viens, mon garçon. Oh mes chéris, oh mes chéris, oh mes beaux, où sont mes amours? On ne les met pas trop en contact pour l'instant. Je vais marcher un peu là-bas, frère. Allons marcher un peu là-bas. Marchons, marchons. Mon fils, écoute, je suis votre père dès maintenant. Écoutez-moi, tenez-vous bien. Rendez-moi heureux, je vous rendrai heureux. Ne vous battez pas, ne faites pas de bêtises, ne m'attaquez pas, compris? Regarde la femelle, tu vois? Cet enfoiré a les yeux sur moi. Il a les yeux sur moi. Le mâle s'habitue. Quand la femelle attaque, il réagit et attaque aussi. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Je ne les mets pas en contact tout de suite, il ne faut pas qu'on se mette en danger. On ne sait jamais. Viens, ma fille. Daja, viens.
Tyson, viens. Tyson Papoli, Tyson Papoli. Où est mon fils? Elles sont vraiment belles, mec, elles ont un physique de fou. Regarde, ils attaquent Dora là-bas. Ils l'ont vu seul. En groupe, ils se taisaient. Ils l'ont vu seul, Dora veut aussi venir. Eh bien, c'est la plus belle qualité de ces races, mon frère. Ils sont très fidèles. Je veux dire, c'est l'une des rares races à qui tu peux faire entièrement confiance. Ils mourraient ou tueraient pour toi, protègent ta famille et restent très fidèles. Ce sont de magnifiques races. Je les adore, vraiment. Ils sont juste un peu teigneux, mais c'est pas grave. S'ils n'étaient pas teigneux, ils ne pourraient pas faire de la garde de toute façon. Même s'il s'habitue, il ne le fera pas avec toi. Par exemple, ma Marla était le plus beau Rottweiler que j'ai jamais vu dans ma vie. Regarde, j'établis un contact visuel et la femelle dresse aussitôt les oreilles vers moi. C'est pour ça que je ne la regarde jamais dans les yeux. J'ai établi un contact visuel. Maintenant, le contact visuel, c'est une façon de les défier. Vous comprenez? Si je la défie maintenant, s'il était seul, pas de problème, mais quand ils sont deux, c'est un problème. Ma fille, sauve-toi de là. Ne fais pas le malin, sinon je t'écrase, Daja. Allez, sortons d'ici maintenant, je les ai déjà trop laissés faire. Tu as entendu, ma fille? Tyson arrive aussi. Ne vous battez pas devant la porte, les gars. Une seconde, mon grand. Regarde, Tyson m'a vraiment lancé un sale regard. Regarde, qui se bat devant la porte? Sors de là, toi. Eux, ils vont se battre maintenant, et les autres vont s'énerver et se retourner contre moi cette fois. Sors de là, mon garçon, allez. Recule un peu, qu'il s'écarte d'abord. Qu'il s'écarte d'abord. N'approche pas trop, ma fille. Mon enfant. Je dois sortir d'ici. Non, mon fils. Ah, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Alors, les gars, vous faisiez les malins tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Si vous avez du cran, venez. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je peux aussi le faire dedans, mais je ne veux pas qu'ils se disputent. Venez voir. Ne dépassons pas nos limites. Dans la vidéo, ils n'attaqueront pas. D'habitude, ils aboient, mais devant la caméra, ils restent silencieux, frère. Carlos, papa, maintenant, on va te prendre, mon cher. On va lâcher Hector derrière toi. Viens. Viens, Carlos. Je fais court parce que je suis en train de filmer maintenant. Après, je relâcherai Carlos à nouveau. Chaque chien se promène au moins 1 heure, les amis. Pendant la vidéo, regardez aussi Hector. Viens ici, viens, sois sage. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, on y va. Vous êtes magnifique. Tu prends tout ça et tu vas dans la forêt. Regarde, dans la forêt. Ignore le sanglier, même un ours ou un lion viendrait, il les attraperait et les déchirerait, tu vois? Tous en même temps. Ce sont mes lions, ceux-là. Carlos, papa, viens. Viens, mon pacha. Allez, maintenant, on va te prendre, mon fils. Je vais aussi montrer Hector aux gens. Après, je vais te relâcher à nouveau dans un moment, mon pacha, d'accord? Allez, passe, mon lion. Mon fils intelligent. Gros bébé. Gros bébé. Harley, tu es là, Harley? Manora. Dieu vous bénisse. Hector, papa, tu es prêt, mon prince? Pourquoi n'as-tu pas tout mangé? Papa vous gave, bien sûr. Où vas-tu mettre tout ça, hein, mon fils? Viens, allez, viens, viens. Les talons italiens? Oh, toi, je t'adore. Quelle prestance chez cet homme. Un animal peut-il vraiment avoir autant de prestance? Sa posture et son regard respirent la noblesse. Natacha est aussi entrée dans l'eau. Natacha, tu as eu trop chaud? Regarde-les, la piscine est là-bas. Nage dans la bassine, ma fille. Je pourrais aussi leur acheter une piscine en plastique, mais ils la crèveraient. Viens, Hector, viens, Hector, viens, Hector. Cours, mon grand, je fonds pour toi. Tu vois, Caroline se lie d'amitié avec tous les chiens, non? Je n'ai jamais vu Caroline se battre. Mon préféré parmi eux, c'est Can Corso Caroline, mon frère. Je l'adore. Elle est tellement intelligente, tellement innocente. Elle a un regard si pur. Son regard me fait craquer, n'est-ce pas, ma belle? Papa les aime tous, tous. Il les aime tous, tous. Elle fait de ses bons. Viens. Viens ici, viens ici, viens ici, viens. Allez, cours. Viens. Viens, mon grand, viens, mon grand, viens, mon grand. Allez, vas-y. Imagine que tu vas régler une embrouille, ils sont tous avec toi, et tout à coup tu cours. Imagine juste la scène. Viens. Viens, mon garçon, viens. Ok, Pusat Baba, je te libère aussi. À chacun son tour. Ne vous précipitez pas, voyons.
Que notre bande dépense un peu son énergie. Aucun souci avec les femelles, qu'il se promène comme il veut. Pour les mâles, c'est un parrain. Où est allée Madame Marla? Marla, viens. Et Marla, regarde, elle est là-bas. Marla est vieille maintenant. Elle n'a plus leur énergie, les amis. Ma fille a eu 10 ans. Mon Dieu, accorde-lui une vie longue et saine. Ainsi, rapportée à l'âge humain, elle a 70 ans car elle a vieilli. Une année de chien vaut 7 ans humains. Donc, à 70 ans, dans quel état serait ma fille? Elle se fatigue tout de suite. Oui, ma reine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre? On entend du bruit. Regarde. Cet endroit leur appartient. C'est comme si j'avais créé cet endroit pour eux. Ils y traînent tous plus que moi. Petit coquin, venez ici. Viens ici, viens. Allez, allons-y. Allez, allons-y. Hector, viens. Heureusement, Dieu merci, personne ne s'est emballé, tu vois. Il n'y a pas eu de bagarre ni rien. J'avais un peu peur de ça, en fait. Papa Hector. Viens, mon fils, montre ta noblesse. Hector Baba fait maintenant un nettoyage intérieur et extérieur. Qu'il se débarrasse de la saleté qu'il a en lui. Oh, toi, je t'adore. Quelle noblesse, vraiment quelle noblesse. Tu sais, si quelqu'un voyait ça de loin, il ne dirait pas que c'est un chien. Il dirait que c'est un jaguar, sacré. Comme un jaguar. Eh, fils, quelle noblesse. Eh, regarde-moi cette noblesse. Regarde cette nuque. Viens, on va lutter tous les deux. Viens, on lutte un peu, toi et moi. Gros bébé, laisse-moi l'embrasser. Machallah à mon fils. Machallah à mon fils. Un vrai tank. Comment ils sont heureux, tu vois. Frère, il faut les aimer, ils sont tous comme des enfants, ils savent tous qu'ils sont aimés. Tu vois à quel point ils sont heureux? Quand je les vois aussi heureux, aussi paisibles, moi aussi je deviens très heureux. Vivre avec eux m'apaise, les amis. Parfois, on me demande vraiment si ça me fatigue. Oui, ça me fatigue beaucoup. La chaleur de l'air, et quand il fait froid, le froid, c'est un autre problème. Je suis fatigué, parfois je suis dégoûté, j'en ai marre, mais chut, Hector. Par exemple, là encore j'en ai marre, et en plus il fait pipi là-bas, regarde. Dehors, allez, dehors, espèce de vaurien. Mais je ne peux pas abandonner parce que je les aime, frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme dit Muslim Baba, chacun vit son destin et accepte ce que la vie donne. C'est ça notre destin aussi, les amis. Passe, tu fais trop pipi là-bas. Sois sage. Ça me fait plaisir. Viens. Viens ici, viens. Allez, viens dehors. Encore réunis là-bas. Dédé, on ne t'entend pas. Papy, on t'entend pas, papy. Tu vas rester là bien sage. Bon, laissons aussi Hector Baba se promener. Qu'il se promène pendant une demi-heure, puis je sortirai encore une fois Carlos. Aujourd'hui, je me suis dit que je vous montrerai les petits. Je voulais aussi que vous voyiez de près l'état actuel des Rottweilers et la bande de Cane Corso. Heureusement, notre socialisation se passe bien. J'espère que rien ne viendra troubler cet ordre. Ils s'entendent tous bien les uns avec les autres, petit à petit, de façon harmonieuse. On pourra aussi ajouter encore plus de petits au groupe. J'imagine réussir à rassembler tous les chiens de la ferme pour qu'ils s'entendent et que tu puisses les voir ensemble. Ce serait tellement beau, mais on fait ce qu'on peut les amis. Allez, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Portez-vous bien mes amis.